Mon surnom c'est Kraki. J'ai un lion héraldique parce que je suis normande. Et à côté j'ai une hermine parce que ma famille est bretonne. Si je vois la faluche de quelqu'un, je peux tout de suite vous dire dans quelle filière il est, s'il a redoublé. On a des insignes qui indiquent un peu ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Le squelette représente mon orientation sexuelle. Donc la tête en bas et les jambes croisées montrent que je suis hétérosexuelle. Et le chameau, la tête en bas, montre que je suis déjà en couple. Donc si un jour un jeune homme me trouve mignonne, ça permet de savoir tout de suite si on a une chance. La faluche, en fait, c'est la coiffe traditionnelle des étudiants de France. À la base, c'est venu de Bologne. Donc en 1888, l'université de Bologne fêtait ses 800 ans. 5 étudiants français sont partis là-bas et ont vu les traditions des autres pays. Donc par exemple, en Italie, ils avaient à l'époque la feluca, qui était donc un béret très proche du nôtre, plein de couleurs, très bariolé. Et les étudiants français à l'époque portaient un uniforme noir avec juste une rosace à la boutonnière. Et ils se sont sentis un peu pauvres au milieu de toutes les traditions étudiantes, souvent très colorées. Donc ils sont venus en souvenir de ce congrès qui apparemment était magnifique. Ils sont venus avec la coiffe. Vive la mouette et la jonc, la voilà la blanche hermine, vive fougères et clissons. Quand je me regarde dans la glace avec la faluche, ma première réaction c'est mon Dieu, j'ai l'air bête avec ce truc quand même. Puis après je me dis quand même, ça me rappelle toujours à chaque fois plein de souvenirs. Moi justement j'aime le côté historique. Après tout, personne n'emmerde les bigoudènes, hein, et elles aussi, elles ont une coiffe ridicule. Ça m'arrive de me promener dans la rue avec ma faluche, et des fois, on a des gens qui s'arrêtent. Wow, vous êtes des faluchards. Quand j'étais jeune, la faluche, tout ça, ça me rappelle quand j'étais étudiant en médecine. Parfois quelques personnes aussi qui ont le jeu d'essayer de nous voler nos faluches. Donc on a des sécurités qu'on accroche au bras, à la ceinture. Mais en fait voilà, moi j'avais une corde d'escalade, comme ça je la passais autour du bras avec la faluche sur ma tête. Donc si quelqu'un passait et me l'a arrachée, elle est restée bloquée au niveau de mon épaule. On a un côté tribu à Rouen, tous les mercredis soirs. On se retrouve au Highland, qui est un bar sur les quais, pour boire un verre ensemble. On se raconte ce qu'on devient. On chante des paillardes aussi, qui font quand même partie de la culture étudiante. C'est un délire étudiant, on ne peut pas rester faluchard à vie. Et un jour, il faut savoir raccrocher sa faluche. Et dans ce cas-là, si on veut le faire dans les règles, on fait ce qu'on appelle un enterrement. Moi, je l'enterrerai un jour, c'est sûr. Je pense que je la mettrai dans un carton, dans un coin, tout poussiéreux. Et quand mes enfants seront grands, je la ressortirai. Je leur dirai, t'as vu, ta maman, elle a vécu quand elle était jeune. Profiter de la vie, boire, manger, les plaisirs de la chair aussi, mais n'oubliez jamais d'apprendre. Il faut se cultiver en permanence. Comme Pantagruel et Gargantua, la faluche se revendique des enseignements rabelaisiens. Et je trouve ça assez sympa parce que ça représente bien la faluche. On est étudiant, on apprend plein de choses, mais à côté de ça, ça n'empêche pas qu'on en profite à fond. Profitez de la vie, avec ou sans faluche.